Béni soit Dieu, chers frères et sœurs, en Christ, je suis votre sœur, la sœur Fabienne de Rian, qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et la rhapsodie des réalités, votre rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidienne, vous donne un sens à votre vie et vous apporte la glorieuse victoire et la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère dans la présence et la grâce de Dieu que vous avez bien commencé cette journée. Alors notre passage est intitulé « Rendre ministère de la parole de Dieu avec passion ». Oui, rendre ministère de la parole de Dieu avec puissance. Amen. Alors, le pasteur Christophe Yakilome a pris ce passage de Agé 2, verset 9. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Nous lisons en disant, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, dans Acte 4, nous disons que les saints de l'Église primitive, dans une période intense de persécution, ont adressé une prière au Seigneur. Ils ont dit, selon Acte 4, verset 29 à 30, « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. » Alléluia! Loué soit la parole de Dieu. Quelque chose de très important. Le pasteur nous dit, nous voyons pourquoi les apôtres, c'est-à-dire dans quelques chapitres après cela, Pierre alla dans la maison de Cornèle, le centenier romain, et la Bible dit dans Acte 10, verset 44, comme Pierre annonçait, alléluia, comme Pierre annonçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia, vous qui écoutez cette parole, recevez ce Saint-Esprit de Dieu en vous. Recevez, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Alors le pasteur nous dit, nous voyons pourquoi les apôtres ont pris au sérieux le ministère du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le christianisme sans le Saint-Esprit est une religion, est une mère religion. Alors, le mot dans le acte 10, verset 44, le mot descendit est traduit du grec épipito, qui veut dire étreindre avec affection. Étreindre avec affection, tomber comme la pluie, ou tomber sur quelqu'un en le serrant dans les bras. Alléluia! Comme Pierre prononçait ces paroles gracieuses, ces gracieuses paroles du salut, comme nous allons prier à la fin pour le salut, cette prière du salut, le Saint-Esprit étreignit tout le monde dans la maison de Cornèle. Et ils furent tous recréés et remplis de l'Esprit. Alléluia.
Donc, pendant qu'on prie, pendant qu'on vous conduit à la prière du salut, le Saint-Esprit tombe en vous. Le Saint-Esprit tombe en vous. Le pasteur nous montre clairement, avec passage biblique à l'appui, de quelle expérience devrait se produire réellement dans l'Église. De telles expériences devaient se produire réellement dans l'Église de Jésus-Christ. En ces derniers jours, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur les enfants, sur ses enfants, pour prêcher et enseigner sa parole avec puissance, à travers des miracles, des signes et des prodiges. Le peuple de Dieu partout dans le monde entier sera étonné du mouvement de l'Esprit dans leur vie, dans une dimension qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Alors, soyez prêts. Le pasteur nous dit, soyez prêts. Soyez conscients. Soyez conscients de cela que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir dans le monde entier. Soyez conscients de cela lorsque vous allez partout prêcher la parole de Dieu. Pendant que vous serez encore en train de parler ou de prêcher dans les bureaux, dans les boutiques, dans les rues, dans les écoles, partout, dans les supermarchés, le Saint-Esprit descendra sur eux. Le Saint-Esprit descendra sur eux, sur ceux qui vous écoutent. Le Saint-Esprit descendra sur ceux qui vous écoutent pendant que vous prêchez. Et ils seront remplis de l'Esprit. Chers frères et sœurs, c'est la réalité. Alors, immergez-vous en lui. Immergez-vous en lui. Chaque jour, avant de sortir, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Vous parlez en langue. Vous parlez en langue. Soyez remplis. Si vous ne connaissez pas parler en langue, demandez au Saint-Esprit de vous remplir. Alors, immergez-vous en lui chaque jour avant de sortir. Soyez remplis de l'Esprit. Imprégnez davantage votre esprit dans le Saint-Esprit à travers la communion. Priez et jeûnez plus souvent. La puissance de Dieu qui sauve, la puissance de Dieu qui sauve, guérit, délivre et bénit dans l'Évangile, lequel vous a été confié pour être partagé avec les autres par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et voici le moment. Je vais reprendre cette phrase. La puissance de Dieu qui sauve, guérit, délivre et bénit dans l'Évangile, lequel vous a été confié, pour être partagé avec les autres par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et voici, c'est le moment. C'est le moment de laisser l'Esprit de Dieu, de laisser que cette puissance, la puissance de Dieu, qui sauve, guérit, délivre et bénit dans l'Évangile, se manifeste par vous. Par vous, pendant que vous prêchez, pendant que vous enseignez. Laissez cela. Ça a été confié. Ça vous a été confié. Alors, partagez cela avec les autres. Partagez, c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas garder ces vidéos. Pendant que vous partagez ces vidéos, ils écoutent. Ceux qui écoutent, ils sont remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les remplit. Donc, partagez.
que quelqu'un soit malade, quelqu'un soit affligé, laissez cette paix. Partagez les vidéos, car l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Partagez les vidéos, partagez, chers frères et sœurs, partagez autant de personnes que vous pouvez. Laissez-les recevoir les bénédictions, la puissance de Dieu par ces vidéos. Amen. Loué soit Dieu. Alors je pense que quelqu'un est béni avec ce message. Très, très béni avec ce message. Que cette puissance de Dieu vous a rempli. Alors, nous avons des études approfondies dans Jean 7, versets 38 à 39, Acte 4, versets 31 et 33. Marc 16, verset 20. Nous passons à notre prière du jour. Nous allons prier avec passion. Passion pour recevoir ces bénédictions. Nous disons, ô éternel Dieu, nul n'est comme toi. Tu es plus grand que tout. Et toutes les nations t'appartiennent. Les cieux chantent tes louanges et ton nom est élevé à jamais. Comme tes enfants s'en vont partout prêcher l'évangile, tu confirmes leurs paroles par des signes accompagnateurs provoquant de massives moissons d'âmes dans le royaume. Au nom de Jésus. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Cette prière du jour, vous êtes bénis. Nous sommes tous bénis avec ces paroles qui viennent de notre Père. Amen. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, nous avons allé aujourd'hui Jean 3, verset 1 à 22, 2 Samuel 22. Et la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 8, verset 10 à 21 et Nombre 9. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous avez suivi ce message. Je ne sais pas si quelqu'un n'est pas né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ce message que vous avez suivi, vous avez entendu parler du dernier temps, ces derniers jours. Jésus-Christ arrive bientôt. Nous sommes dans les derniers jours. L'Église est en train d'être prêchée partout dans le monde. Et Jésus nous a dit, lorsque l'Église sera prêchée, la parole de Dieu sera prêchée partout dans le monde, vous saurez que la fin est bientôt. Alors, cette Église est en train d'être prêchée partout et l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir partout dans le monde. Vous n'êtes pas né de nouveau. Jésus est en train de vous tendre la main. Il vous dit, venez, je ne voudrais pas que vous périssiez. Venez à moi, vous serez sauvés. Alors, cette parole est pour vous. Priez cette prière. Priez cette prière avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Alors, votre vie ne sera plus la même. Priez avec moi. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi aujourd'hui. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors vous êtes la bienvenue dans la famille de Dieu. Là où il y a la joie, la paix, l'amour et la justice dans le Saint-Esprit. Nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes notre sœur, vous êtes notre frère et nous vous aimons tous. Et Dieu vous aime plus. Alors, contactez-nous si vous avez des questions par rapport à votre salut. Nous allons vous aider dans votre marche dans la maison de Dieu. Vous n'êtes pas seul.
Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Moi, je vous aime et Dieu vous aime plus. Passez une bonne journée. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui soit Dieu. Au revoir.